Engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre, l'ONG Tchelawaye, Femmes Levons-nous, en langue locale Sénoufo, a initié à l'occasion des 16 jours d'activisme un panel sur la question de l'autonomisation de la femme et les défis liés à la lutte contre les violences basées sur le genre en zone rurale. Les débats ont été animés par des professionnels des médias, d'action sociale et de justice spécialisés en politique du genre. Le thème a été traité en 4 sous-thèmes que sont les violences basées sur le genre et autonomisation de la femme, défis d'une organisation engagée en zone rurale, rôle et contribution des médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre et enfin, secret pour réussir un financement. Battre une femme, violer une femme, harceler une femme, priver une femme d'opportunités, empêcher une femme d'aller de travailler, ce sont des choses qui tombent sous le coup de la loi pénale. Malheureusement, ce sont des choses qui sont devenues banales et il était important donc de rappeler cela. Il faut que nous les médias, nous soyons responsables dans le traitement de questions liées au VBG et de pouvoir la traiter non pas comme des faits divers, comme on le rappelle toujours, afin que les gens puissent comprendre. La présidente de l'ONG Tchelawaye, se réjouissant de la qualité du débat, a invité les ONG à la formation pour un bon rendement sur le terrain. Le ministère, de son côté, à travers son représentant, a salué l'initiative de l'ONG. Il se trouve que la population n'a pas forcément toutes les informations. On a vu même qu'il y a des ONG qui sont sur le terrain, qui travaillent depuis un bon moment sur le terrain, qui militent en faveur des violences basées sur le genre, mais il y a des éléments qui nous manquent encore. Vous avez vu les intervenants, la majorité c'est des responsables, des leaders d'organisation, mais ils n'ont pas encore toute l'information. Donc imaginez-vous, et les personnes qui ne sont pas membres d'organisation, et ces personnes qui sont en zone rurale, ces femmes qui sont exposées en zone rurale, ces hommes qui sont en zone rurale, qui ne savent même pas les contours de ce que c'est que les violences basées sur le genre. Il y a encore du travail à faire, à l'intérieur du pays surtout, en zone rurale. Passer ces 5 jours, on ne se limite pas uniquement à ces 16 jours, mais que durant toute l'année 2022 qui vient, il faudrait qu'une offensive soit menée afin que des initiatives soient menées dans ce sens-là. Créée en décembre 2007, l'ONG Tchelawaye œuvre pour l'épanouissement de la femme dans le domaine de l'éducation nationale, la santé-nutrition, l'insertion socio-professionnelle, la création et l'accompagnement d'activités génératrices de revenus pilotées par des groupements de femmes en zone rurale. Avec des pinceaux pour certains et balais pour d'autres, les élèves du lycée classique d'Abidjan sont à la tâche pour embellir leur établissement. Nous sommes à la journée associative du concours de propreté, édition 2021-2022, avec pour terme « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Vous savez que l'école doit s'inscrire dans le milieu. Nous sommes à l'orée de 2022. Tout le monde sait qu'à la maison, chez les parents des élèves, ils vont décorer la maison, ils vont se préparer à rentrer en 2022. Donc pour les enfants aussi, on a inculqué ce savoir-faire. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer en 2022 ? Et ces enfants passent 9 mois dans une salle de classe. Ils ont décidé donc de peindre leur salle de classe, de remettre leur salle de classe à neuf pour rentrer en 2022. J'estime que c'est une occasion d'expérimenter un peu ce qu'ils apprennent. Personnellement, je crois que cette activité nous permet de pouvoir consolider notre amitié, nous permet d'avoir une cohésion plus que celle qu'on avait avant. Initiative bien perçue par ces élèves qui en profitent pour lancer un appel au respect des dates des congés de fin d'année. Ça nous fait plus de mal que de bien, parce que ça nous fait rater des cours. Ça fait que nous sommes en retard sur le programme et on n'arrive pas à terminer le programme. Dans les classes suivantes, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Un élève doit être bien, doit être correct et doit suivre ce que son école, ce que le proviseur veut. Tous partons en congé le 17, respectons ce que le gouvernement a dit. Les résultats de ce concours qui vise à occuper sainement les enfants et les maintenir concentrés sur les cours seront connus le vendredi 17 décembre, date de départ pour les congés liés aux fêtes de fin d'année. Cette cérémonie d'hommage aux retraités du personnel civil du ministère de la Défense s'est tenue en présence du général de division, directeur général de l'administration et financier Koné Mambi, représentant Téné Birahima Ouattara,
ministre d'État, ministre de la Défense. La mutuelle du personnel civil, fonctionnaire du ministère de la Défense, initiatrice du projet depuis 3 ans, a non seulement salué le ministère de la Défense, sans qui la cérémonie ne pouvait se tenir, avant d'adresser des mots forts à l'endroit des personnes appelées à faire valoir leur droit à la retraite. Le retraité, c'est celui-là même qu'il faut valoriser parce que quand tu es nouveau fonctionnaire, quand tu arrives dans un service, si tu n'as pas quelqu'un qui a de l'expérience pour t'encadrer, tu ne peux pas évoluer dans le service. Et la fonction publique, c'est un cycle. D'autres partent, d'autres viennent. Donc, ils nous laissent leur expérience, nous aussi on forme comment venir, faire à mesure on part. Donc, c'est de là vient l'excellence. 22 retraités, dont 2 contractuels, sont les personnes honorées ce jeudi 30 novembre 2021, une date qui restera gravée dans leur esprit comme l'encre indélébile. Cette célébration du personnel civil qui fait valoir ses droits à la retraite, nous, personnel retraité, nous va droit au cœur. Cette célébration nous touche d'autant plus que nous n'espérions même pas être ici aujourd'hui. Après la retraite, c'est fini, nous serions des oubliés. Pour le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, l'événement du jour en hommage aux anciens a sa raison d'être, avant d'ajouter. La décoration pour marquer la satisfaction de l'État de Côte d'Ivoire, qui est très heureux des services loyaux que vous avez rendus durant vos périodes d'activité. Et c'est une manière pour l'État d'être reconnaissant à vos services que vous serez décoré ce jour. Surtout lorsque l'on va à la retraite dans la santé. Je voudrais donc vous dire toutes mes félicitations et bravo pour être arrivé au bout de l'aventure en bonne santé. C'est une grâce de Dieu. En marge de cette cérémonie, 43 personnes encore en activité ont été distinguées et encouragées à marcher dans les pas des anciens qui se sont donnés corps et âme à servir la nation. La prestigieuse école militaire préparatoire technique de Bingerville a connu une ambiance de grand jour à l'occasion des journées sportives des anciens enfants de troupe. Plusieurs promotions étaient du rendez-vous de cette première édition, dont le coup d'envoi a été donné par les très anciens de l'EMPT, dont le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, par ailleurs représentant le ministre d'État, ministre de la Défense. Les retrouvailles consolident toujours mieux les amitiés. Votre parrain, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, m'a chargé de vous remettre la somme de 5 millions de francs CFA. C'est un ballon d'essai, mais c'est un coup de maître sans faux fuyant. Je peux dire que l'objectif est atteint. Je remercie le comité d'organisation. Cette journée sportive, chargée d'émotions, ne laisse pas indifférent le premier responsable du sport. Au regard des performances sportives de l'EMPT, Paulin Claude Danhaut promet de rénover les infrastructures sportives de cette institution, vieille de 82 ans. Je suis donc heureux de vous annoncer que l'année prochaine, j'ai fait en sorte que ce soit inscrit au budget pour environ 200 millions, faire l'aménagement d'un espace des infrastructures sportives de l'EMPT. Pour agrémenter cette journée sportive de retrouvailles, plusieurs disciplines étaient en attraction. Le handball, le basketball, le volleyball et la pétanque. À l'heure des récompenses individuelles, Touretio Albert, au niveau de la pétanque, s'empare du meilleur prix. Au volleyball, la promotion 61 s'offre le trophée aux dépens de la promotion 64-67. Au basketball, la promotion 73 s'est inclinée 36-34 devant son cadet de la promotion 62. Au Maracana, les aînés de la promotion 43 s'offrent la palme face à la promotion 73. Au handball, la P61 s'adjuge le trophée. À peine cette édition s'achève, les organisateurs songent à renouveler cette journée sportive des anciens enfants de troupe avec l'ambition de l'étendre au pays de la sous-région. Benson Pierraka n'est plus. Le journaliste de sport à la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, a définitivement rangé le micro. Selon des sources proches de la famille, Benson Pierraka est décédé dans la soirée du samedi 11 décembre 2021 dans une clinique à Abidjan des suites d'une courte maladie. Il avait 59 ans. Depuis la fin des années 90, Benson Pierraka est connu pour ses commentaires lors des matchs de football de la sélection nationale.
Il a également fait les beaux jours de l'émission Lundi Sport sur les antennes de RTI 1. Sa disparition est un coup dur pour le monde du sport et de la presse. On n'entendra plus cette voix. Alors, bonne chance à la Sec Mimosa.